La prochaine partie va être de travailler un petit peu sur le visuel pour personnaliser mon planificateur. Donc, on peut intégrer une image qu'on veut mettre dans notre planificateur, là, qu'on pourrait personnaliser. Donc, pour ça, j'ai besoin de me faire un peu d'espace en hauteur. Donc, si je vais sélectionner plusieurs lignes, ça va me donner l'option en cliquant sur ma souris à droite de mettre 3 lignes encore au-dessus. Donc, si j'avais sélectionné une ligne, ça me donnerait l'option de rajouter une ligne. Donc là, c'est pour ça que j'en ai sélectionné 3 pour me faire davantage d'espace. Je peux ici me choisir un fond de couleur de remplissage. Donc, je pourrais aller chercher une couleur de remplissage ici de bleu pâle là, qui correspond un petit peu au dégradé que j'ai dans mon planificateur. Et j'ai choisi d'aller dans Canva. Dans Canva, je suis allée chercher un modèle de bannière. Donc, je veux quelque chose qui est en longueur. Donc, je suis allée chercher ici un planificateur, pas un planificateur, une image où je suis allée mettre le mot planificateur 2024-2025. Donc, je trouvais que c'était une image que j'avais le goût d'intégrer pour représenter mon planificateur. Donc, maintenant, je vais aller télécharger le tout. Donc, je le télécharge en image sur mon ordinateur. Et ensuite, je vais aller, donc je pourrais aller juste le renommer, là, mais moi, je ne le renommerai pas. Puis là, si je vais ici, je retourne et là, je veux insérer une image. Donc, si je vais insérer une image, je peux insérer dans la cellule, mais ça va vraiment sélectionner seulement une cellule. Donc, puis ça va être très difficile de recalibrer l'image par la suite. Donc, on va par-dessus les cellules. Donc, si je vais par-dessus les cellules, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre vraiment par-dessus mon fond de couleur. Ça va aller se déposer l'image. Donc, on ne pourra pas aller réécrire non plus par-dessus. Donc, il y a pas on ne peut pas jouer avec les couches dans Google Sheet là, pour aller mettre de l'écriture par-dessus par la suite. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon écriture de mon planificateur dans Canva. Donc, ici, ça va venir se déposer. Je vais pouvoir sélectionner et maintenant un peu reformater le tout. Donc, j'aimerais ça l'avoir un peu plus petite et qu'elle soit un peu plus ajustée vers. Donc, je pourrais même aller la rapetisser encore, mais on ne peut pas jouer beaucoup avec les dimensions. Donc, je pourrais aller rajouter des lignes ou aller rajouter un fond de couleur. Là. Donc, ici, je vais aller rajouter des lignes vers le bas. Donc, ajouter une ligne en dessous. Et puis là, ça pourrait être mon image que j'ai à ce moment-là. Donc, elle peut être placée ici et je peux la rallonger si je veux. Donc, je peux aller rejouer sur l'image que je veux. Donc, c'est une façon d'intégrer une image dans mon planificateur. Et puis là, étant donné que je travaille sur un visuel que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus épuré, je peux enlever les grilles. Donc, si vraiment les bordures partout là, de mon grillage ne me conviennent pas, je peux aller dans Afficher et là, on va aller enlever le quadrillage ici. Donc, si j'enlève le quadrillage maintenant, on voit que je n'ai plus les lignes. Donc, mais elles sont toujours en arrière. Donc, si je sélectionne, donc je peux vraiment aller travailler dans une cellule quand même. Donc, c'est pour changer l'entête de mon planificateur et puis enlever le quadrillage si c'est quelque chose qui ne me convient pas. Maintenant, on pourrait décider d'aller, si on est un enseignant au primaire, on peut aller sélectionner les endroits où sont nos périodes de spécialistes. Et puis, on peut aller les intégrer aussi dans notre liste déroulante si c'est ce qu'on veut. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir aller ajouter des choses dans notre liste déroulante. Donc, si j'ajoute à l'éducation physique ici en ajoutant une ligne au-dessus, là, si j'ajoute éducation physique, donc je vais pouvoir la sélectionner par la suite là, dans ma liste déroulante. Donc, si on ajoute des choses dans notre liste déroulante, ça va se mettre à jour automatiquement dans notre liste déroulante ici. Donc, je pourrais aller choisir éducation physique. Si je préfère mettre tout ça d'une autre couleur quand je lis l'éducation physique, je peux changer la couleur du fond ici, puis d'écrire éducation physique avant de dupliquer mes pages. Donc, on peut faire ça en début d'année. Même chose si on est un spécialiste, puis ce qu'on veut, c'est aller écrire le nom de nos groupes. Donc, on pourrait faire la même chose avec une liste déroulante pour le nom de nos groupes.
et puis c'est écrire les moments où on a des périodes qui sont libres. Donc, c'était la vidéo qui nous montrait comment intégrer une image dans le planificateur, enlever le quadrillage et intégrer nos spécialistes dans notre planificateur.